Suite à cette petite réflexion que vous venez de faire en famille sur l'existence de Dieu ou pourquoi Dieu a créé l'univers, je pense que je vais juste rajouter un petit bout à votre réflexion, c'est qu'une puissance créatrice, pouvons-nous arrêter ça? Moi, je pense que non. Une puissance, c'est une puissance, ça a toujours de l'énergie et ça doit se multiplier, ça doit se continuer. Et avec l'être humain, la belle partie de toute cette histoire-là, c'est que nous pouvons collaborer à cette grandeur créatrice-là. Et c'est évident que dans la vie de tous les jours, on voit la puissance créatrice de Dieu, on sait peut-être que Dieu existe en cette puissance-là, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, il y a des choses qui sont visibles, comme vous et moi, hein, chacun d'entre nous, de ce qu'on voit autour de nous, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Comment on peut mesurer dans le concret peut-être ces choses qu'on voit ou qu'on ne voit pas? Moi, je pense tout simplement que si j'aime quelqu'un, même si je le vois pas, je ne vois pas cette personne-là, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas ou que je continue pas de l'aimer. Que je sois au travail, que je sois à la maison, si ma conjointe, exemple, est au travail, je continue à l'aimer et à l'apprécier pareil parce que je pense à elle. Alors, l'invisible ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, Dieu il a créé le visible, donc le matériel, ce que tu vois, ce que tu peux constater avec tes yeux, avec tes expressions. Et Dieu a créé l'invisible, ce que l'on ne voit pas. Et ce serait quoi pour toi l'invisible? Pour vous aider à la réflexion, je vous propose d'écouter les vidéos qui sont en lien YouTube sur votre écran. Alors, je vous laisse écouter les 2 vidéos qui suivent et on y revient tout de suite après. Alors, on voit que l'invisible, on pourrait voir même que c'est les anges, que c'est les personnes qui sont décédées, des personnes qu'on leur adresse la parole. Un peu comme Dieu, comme Jésus, comme des personnes de notre famille qui sont décédées dans les dernières années, qu'on a connues, qu'on a appréciées, mais qu'en dedans de nous autres, là, ça nous fait quelque chose qui soit plus là, qui soit plus présent avec nous, mais ça ne veut pas dire qu'on les a oubliés. Pour ma part, moi, mes parents sont décédés et je les vois encore dans ma tête, je les perçois, je les apprécie et je me souviens de l'éducation qu'ils m'ont donnée et de cet amour-là. Nous sommes donc appelés à cette forme de vie, nous autres aussi. Dès maintenant, on expérimente ce qui est invisible, car quand on aime quelqu'un et qu'on est séparé, même temporairement, on s'ennuie. Cette personne nous manque, mais on continue à l'aimer. Alors donc, l'invisible, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Nous allons maintenant regarder qu'est-ce qui se rend visible, comment Dieu se rend visible. Évidemment, Dieu est invisible, mais il a voulu se rendre visible, hein? Il a voulu se faire. Alors, qu'est-ce qui l'a rendu visible, vous pensez? Hein, quand je vous ai montré la Bible tout à l'heure, je vous ai dit que dans la 2e partie, c'est à partir de Jésus. Mais c'est ça la preuve que Dieu existe. C'est Jésus qui est venu nous rencontrer, qui est venu dans ce monde pour nous expliquer qu'est-ce que son Père, qu'est-ce que Dieu voulait pour nous. Pour visualiser un peu la naissance de Jésus, je te laisse voir la vidéo qui suit.